Bonjour à vous, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit vidéo. Donc, un nouveau petit vidéo aujourd'hui, c'est assez simple en fait. C'est comment affecter une tâche à quelqu'un d'autre. Dans un exemple, dans mon corps de métier, j'ai plusieurs tâches. Donc, je m'en vais directement sur la plateforme. Donc, je vais aller ouvrir une session. Donc, de façon très normale. Et par la suite, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est très simple et très court comme vidéo. Donc, si on va attendre que ça se load, comme d'habitude, c'est jamais instantané, malheureusement, ou ça dépend des jours. Il y a des jours où est-ce que oui, c'est plus rapide, il y a d'autres jours où est-ce que ça tourne plus longtemps, pour toutes sortes de raisons. Mais ici, je vais voir si je clique directement, si ça va aller plus vite. Fait que je vais cliquer sur ouvrier, métier, secteur, donc pouvoir... j'aurais peut-être pas dû, mais on va attendre, on va être patient. Donc, à partir de là, je vais attendre un petit peu. Donc, et voilà, ça arrive. Fait que ici, je peux voir ici, j'ai intervention de mon corps de métier de mon secteur. Donc, je vais aller en choisir une. Donc, je vais prendre la Chatignolles. Donc, autre problème d'équipement. Donc, dans un exemple, j'ai besoin d'affecter ça à quelqu'un parce que c'est dans mon corps de métier, dans mes trucs. Donc, je peux aller directement sur l'onglet Affectation. Et dans l'onglet Affectation, ici, je vais choisir tout simplement une main-d'œuvre. Donc, ici, ça me sort toutes les main-d'œuvre de mon corps de métier, mais je peux enlever le filtre MEN. Donc, je fais delete là-dessus. Et par la suite, je fais Enter pour rafraîchir ma liste. Et là, je pourrais avoir tout le monde et l'affecter à un corps de métier précis, à quelqu'un de précis en plus. Donc, dans un exemple, ici, je pourrais l'envoyer directement à mon régisseur, donc à Guy Côté. Fait que je viens de lui affecter directement une demande de service, en fait. Et je pourrais la changer, tant qu'à être en préordonnancement, je pourrais aller la changer aussi en mode prêt à exécuter. Donc, ici, je vais dire tout simplement prêt à exécuter. Je vais le faire de cette façon-là. Donc, mon intervention, elle a été changée, elle a été modifiée, donc je l'ai affectée à quelqu'un d'autre qui était pas à l'intérieur de mes propres affectations. Donc, c'est la façon simple de le faire. Et ici, pour voir ce que ça a donné dans un exemple pour Guy, en fait, si je m'en vais dans l'application, ici, comme vous voyez ici, le téléphone. Donc, ici, je vais ouvrir IBM Work. Donc, ici, je vais aller chercher Guy. Non, pas ça. Donc, ici, je vais aller chercher tout simplement dans les mots de passe, je vais aller chercher Guy. Donc, monsieur Guy Côté, il me semble que je l'avais. Bon, je ne l'ai pas. Ok, ici, on va tout simplement rentrer les informations de Guy. Donc, Côté G, commercial, cssvdc.gouv.qc.ca. Et son mot de passe, ça va être, là je le dirai pas fort, je pense que c'est ça. Connexion. Ouais, maintenant. Bon, là maintenant, ce que je vais tout simplement faire, je vais initialiser. Et je vais être en mesure de voir pour Guy, dans ses affectations, je vois directement la tâche dans ses affectations à lui qui a été assignée, tout simplement. Donc, c'est maintenant Guy qui se trouve être l'heureux élu de cette tâche-là. On voit très bien ici que c'est toujours dans le même groupe de travail, MEN6, et on voit très bien que ça a été envoyé, affecté à Guy directement. Donc, on voit ici son courrier électronique. On voit à qui ça a été affecté. Voilà, c'est tout. C'était la façon simple d'arriver. Je vais juste tasser le téléphone. Donc, c'est la façon simple d'arriver à cette information-là. Là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème à travers tout ça, moi, je vais retourner dedans et je vais faire les choses contraires. Merci beaucoup et passez une agréable journée.